Donc nous sommes le, j'allais dire mercredi, pas du tout, le vendredi 28, oui c'est ça, 28 octobre. Je suis du coup dans ma voiture, je viens de faire 1 heure de route là, et je vais bientôt arriver, donc aujourd'hui je suis en déplacement pour aller faire des séances à domicile chez du coup donc 2 clientes. Donc là je suis presque arrivée chez ma première cliente. On a le rendez-vous qui est à 11 h. J'avais prévu un petit peu d'avance pour si jamais il y a des trucs sur la route ou quoi. Donc j'ai pris avec moi donc bien sûr ma petite doudoune pour si jamais il fait froid. Mon petit sac, ma besace magique où j'ai tous mes petits, voilà, mon carillon, j'ai pris certains tarot et oracle si j'en ai besoin, mon petit bloc-notes, ma trousse, enfin voilà, les petits trucs comme ça. Et bien sûr, super important, là, mon sac de pique-nique. J'ai pris mon PC, ma tablette, parce que là, comme je suis sur la fin de la finalisation de l'oracle, je me dis s'il y a quoi que ce soit qui se passe, un cambriolage, enfin n'importe quoi, avec tous les péripéties que j'ai eues sur la fin de la finalisation de ce projet, bah ça fait depuis un petit moment que dès que je sors de chez moi, j'emporte mon PC et ma tablette avec moi partout où je vais, parce que j'ai... on va me prendre pour une parano, mais du coup j'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui arrive là et que ce soit la catastrophe pour la fin du projet. Donc j'ai le PC et la tablette qui ne me quittent pas. Et j'ai mon super matelas à l'arrière pour si j'ai besoin du coup de me reposer entre les 2 séances, parce que comme la route a tendance à me fatiguer et que les séances ça peut me fatiguer aussi, voilà, c'est pour au cas où. Donc j'ai mon super matelas qui est donc le fameux matelas que j'avais emporté aux rencontres interprofessionnelles là et qui avait rendu jaloux tant de monde en me disant oh mais c'est trop bien, l'an prochain faut que je fasse comme toi. Voilà, le fameux matelas dont je vous avais parlé. Voilà, donc je vais me remettre en route pour arriver donc chez ma première cliente. Et donc bien évidemment que après je ne vais pas filmer chez la personne et tout ça, bien sûr. Donc on se retrouve sûrement au moment du petit pique-nique. Donc voilà, il est 13h30, j'ai terminé ma première séance. C'était une séance super chouette, très touchante. Et là du coup je me suis trouvé ce petit coin où pouvoir me garer. Là j'ai conduit du coup jusqu'à... je suis à 1 minute du lieu de ma 2e séance. Et voilà, je me suis dit ok, j'ai envie d'être dans la nature. Donc j'ai attendu de trouver un petit coin comme ça pour pouvoir faire ma pause repas. Donc me voilà installée sur mon petit matelas avec mon petit repas dans mon Tupperware licorne bien sûr. Parce que voilà, regardez-moi un peu ce beau Tupperware. Miam miam miam. C'est parti. Ça c'est des petits carrés de chocolat pour le dessert. Et boisson, nous avons un petit thé. Enfin du thé, enfin une espèce de faux thé quoi, à la menthe. Miam miam miam. Et je vais me boulotter ça en regardant un épisode de Margot Liseuse. Bon voilà, il est 6h moins le quart. J'ai terminé du coup ma 2e séance, qui a été une grosse séance. Donc je suis un peu fatiguée. Je vais rentrer du coup à la maison. Alors donc nous sommes dimanche 30. Donc j'avais même pas prévu de travailler sur l'oracle. J'ouvre mon PC pour l'allumer. Et voilà. Il est bloqué sur ça. Donc en fait normalement quand on ouvre, il y a donc ça qui apparaît, mais avec de quoi rentrer le mot de passe, les trucs. Et en fait là j'ai que ça. Ah, miracle. Ouh.
Oh purée, ça m'a fait peur parce qu'en fait ça fait depuis un sacré moment qu'il est comme ça. Bon, ça a l'air de bien vouloir marcher. Mais j'ai commencé à avoir une petite frayeur parce que là du coup si le PC me lâche maintenant... Non, 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 non. En plus il est jeune ce PC, hein, il a 1 an. Donc j'aimerais bien qu'il tienne. Non mais trop belle! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Alors j'avais trouvé une bébé salamandre il y a quelques temps. Et là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique. Par contre, elle est pas dans un coin parfait. Je vais peut-être aller la mettre à l'abri. Enfin, à l'abri dans un coin humide. Trop mignonne, elle est en train de faire sa petite vie. Bon, je vais peut-être la laisser se gérer. Attends, Bambou, tu ne touches pas la petite salamandre. Hein. Non, non, non. Voilà. Viens, Bambou, viens. Viens avec moi, Bambou. Voilà. Plutôt par là. On va chercher où est Bloublipus. Viens, mon Bambou. Bloublipus. Bloublipus. Bon, du coup, Bloublipus est retrouvé. Bloubli. La voilà. La voilà, ma Blue. Et voilà mon Bambou. Bloublipus. Dis bien Bloublipus. Elle est pas bien pressée d'arriver, Bloubli. Hein. Donc on est lundi 31. Et bon, là, ça se voit pas trop sur la vidéo. Mais c'est un superbe matin tout brumeux. Là, ça commence à peine à se lever. Tout à l'heure, c'était vraiment encore plus brumeux. Et j'adore cette ambiance. Il y a Bambou qui est parti par là-bas à la chasse aux mulots. Je voulais attendre un peu avant de les faire sortir, mais bon. Bloublipus a réussi à s'engouffrer par la fenêtre tout à l'heure. Voilà, avec les petits chants des oiseaux du matin. Trop beau. Donc nous sommes le lundi 31, je suis en compagnie de Boubou. Le feu dans la cheminée s'est éteint, bref. Donc je suis toujours en train de travailler sur mon... quand je dis que je suis fatiguée là, je trouve plus mes mots. Mon mise en page du coffret, donc qui a avancé depuis la dernière fois. Donc du coup, ça sera bien sûr dans ce sens-là. Hein. Faut l'imaginer tourner, hop, comme ça. Donc ça va être le fond, ce qu'il y a donc le derrière du coffret. Ça va être les bordures du coup, ce qu'il y a sur les côtés du coup de la boîte du dessous du coffret. Et ça, c'est ce qui va être rabattu à l'intérieur. Ça, c'est ce qui est rabattu à l'intérieur. Et du coup, j'ai fait donc ce nuage blanc parce que je veux pouvoir faire entre guillemets une liaison avec moi les comment dire, les illustrations que je vais venir moi mettre à l'intérieur des coffrets. Comme ça n'est pas prévu par l'imprimeur, je vais le faire moi-même. Enfin, c'est ce que j'ai prévu. Donc, si j'arrive à faire ce que je veux, faudra que je vois. Du coup, pour qu'il y ait un espèce de raccord, j'ai fait donc ces nuages blancs. Sauf qu'il faut que ces nuages blancs, donc en gros, si on enlève le fond, voilà, là on a donc c'est ce qui est rabattu, ça, ça, tout ça, bref. Si j'enlève les, voilà, là on voit mieux. Donc toutes les petites ailettes en rose fuchsia, là c'est ce qui va être rabattu à l'intérieur. Donc pour autant, celle-ci, 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 j'arrive bien à visualiser dans quel sens il faut que je mette mes petits nuages blancs. Pour autant, celle-là, j'ai plus de mal à visualiser. Donc je vous expliquais que niveau de mes... de mon... je sais pas comment expliquer, mais j'ai du mal du coup à... J'arrive plus à réfléchir,
j'ai beaucoup de mal. Et du coup, là, en fait, je n'arrive pas du tout à visualiser, à faire en fait le montage 3D dans ma tête. Je n'arrive pas à visualiser. Donc, il faut que je place mes nuages dans le bon sens, parce que du coup, une fois que ça sera replié, là, c'est ça, hein, ça va être replié du coup comme ça. Et ça va être replié comme ça. Donc, il faudrait que mes nuages soient dans ce sens-là, si je ne me trompe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de maquette papier très rapide, que je vais pouvoir découper et plier, pour être sûr que je ne me trompe pas au niveau de ces ailettes là. Normalement, ces ailettes là, elles se rabattent comme ça, dans ce sens là. Donc c'est ça, il faudrait que sur cette ailette le nuage aille dans ce sens là, alors que là de base quand j'ai commencé à travailler je le mettais dans ce sens là comme ici, alors que non, comme c'est sur cette partie il faut que ce soit dans le même sens que celui-là, et celle-là dans le même sens que celui-là je pense. Donc après de toute façon je verrai bien sur le BAT, mais je voudrais vraiment essayer au maximum de faire les choses bien pour ne pas avoir à refaire un BAT. Alors du coup j'ai mon petit j'ai pu faire mon petit test. Donc ça va donner, donc en fait hop là, ça ça va donner ça, c'est-à-dire que on a, donc ça je précise que c'est le dessous du coup du boîtier, c'est-à-dire que c'est le boîtier donc qui va contenir du coup les cartes, le livret, et par-dessus on a le couvercle qui viendra. Donc ça c'est le dos du coup du coffret, qui va être donc, comme je vous disais, l'oracle des animaux des étoiles. Donc toute cette partie-là, c'est la partie du coup qu'on va voir. Ensuite, la partie qu'on a ici, toutes les petites silhouettes, c'est ce qui va être du coup sur les côtés du coup. Donc là, on est comme ça. Et quand on est donc sur les côtés, donc c'est ce qui correspond, hop, comme ça. Donc voilà, sur les côtés, il y aura ça. Et après, les petites parties nuages, c'est ce qui est replié du coup à l'intérieur. Comme ça. Et donc, j'ai ma réponse pour les petites ailettes. En fait, de toute façon, elles vont être complètement... c'est ce qui va être collé du coup comme ça. Donc voilà, on s'en fout. Donc là, il est 4 h de l'après-midi. Et Blue qui a insisté pour passer toute sa journée dehors. Donc pas qu'elle avait envie de vadrouiller, parce qu'elle ne fait pas de grande vadrouille, surtout en journée, mais plus parce qu'elle aime bien rester se poser sous le porche et tout ça. Donc elle s'est installée sur le petit perchoir du coup, enfin ce que j'appelle le perchoir. C'est un petit dodo qu'ils ont sous le porche installé en hauteur. Donc j'appelle ça le perchoir. Donc elle s'est installée là, elle a dormi toute l'après-midi, jusqu'à, donc plusieurs fois, je suis allée voir si elle voulait pas rentrer et tout, mais non, elle était bien installée, jusqu'à ce que il se mette à pleuvoir avec du vent, et là d'un coup, les priorités ont changé. Donc Dame Puce est rentrée pour venir s'installer avec moi pour faire un petit blou câlin sur le canapé. Moi de mon côté, j'en ai profité. Disons plutôt que en fait j'ai très mal à la tête. Tout à l'heure là j'ai essayé de travailler sur l'oracle et le boîtier. Sauf que j'ai vraiment... Enfin je me suis retrouvée en fait en saturation mentale quoi, tout simplement. Je ne pouvais plus, j'arrivais plus à travailler. Tellement mon cerveau était fatigué, épuisé, en surcharge, quoi. Comme s'il était en surchauffe, c'est vraiment cette impression. Comme si mon cerveau vraiment était en surchauffe et impossible de continuer du coup à travailler. Donc j'ai pris un moment déjà où j'ai rien fait. Et après du coup je me suis posée pour finir de lire Verveine et l'équinoxe d'automne, que j'ai acheté du coup quand j'ai passé ma petite commande de chez Caro from Woodland, que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc au départ Verveine,
c'était pas un livre que je comptais acheter. Et puis en fait, je l'ai pris et trop contente parce que franchement, déjà j'ai été surprise par la qualité du coup de l'écriture. Donc moi je connaissais pas du tout. Alors c'est Hélène comment? Hélène, ça va pas faire le point. Hélène Louise du coup, l'autrice des textes. Et donc je ne connaissais pas du tout Hélène Louise. Et alors elle a une... Moi je m'attendais à... par rapport à un livre qui est quand même destiné pour enfants. Après, même si bien évidemment les adultes qui ont envie de le lire peuvent se faire plaisir. Mais je m'attendais, je sais pas, et puis en auto-édition, je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, de moins bien. Et en fait, mais j'ai été happée par l'histoire. Je me suis vraiment, j'ai vraiment trouvé que le texte, enfin la plume était belle, quoi. Alors que moi, je m'attendais à, par rapport à un petit roman jeunesse comme ça, à quelque chose de, je sais pas comment dire, mais peut-être de plus simplet dans le texte. Et en fait, pas du tout. Donc il y a vraiment eu déjà cette belle surprise et l'histoire est bien faite. Enfin ouais, j'ai été vraiment étonnée dans le bon sens parce que je m'attendais à quelque chose de moins et j'ai vraiment été happée du coup par l'histoire avec cette envie de savoir ce qui allait arriver et tout ça. Enfin vraiment, c'était vraiment très très chouette. Donc très contente, vraiment une très bonne surprise ce petit livre. Et vraiment du coup je l'ai savouré, je l'ai fait durer sur... parce que forcément il est pas très long, mais vu que moi justement avec mon cerveau qui surchauffe vite, du coup c'était parfait de pouvoir de temps en temps juste me poser et lire un chapitre. Et voilà, je l'ai vraiment lu comme ça m'a fait des petits moments de pause, de grande détente et d'apaisement. Et en fait, ça fait vraiment plusieurs années que je n'arrive plus à lire. Bon, mis à part Harry Potter, c'est vraiment l'exception, et encore pas tout le temps. Où en fait j'ai l'envie du coup de lire, mais je n'y arrive plus. Déjà parce que je ne trouve plus de plaisir dans le fait de lire, et dans le fait aussi que par rapport à quand j'étais plus jeune, maintenant, donc je sais pas si c'est dû justement à mes problématiques de mental surchargé, je pense que il y a une part de ça, mais en fait je n'arrive pas à, entre guillemets, à m'accrocher dans une histoire, en fait, c'est-à-dire que je vais commencer à lire et rapidement, soit j'ai mon cerveau du coup qui va décrocher, va se mettre à penser à plein de trucs et j'arrive pas à me concentrer sur l'histoire, soit ça va me fatiguer du coup de lire. Parce que du coup lire, comparé au fait d'écouter un podcast ou d'écouter une vidéo, pour moi, enfin moi dans mon ressenti, lire c'est quelque chose d'actif et écouter c'est quelque chose de plus passif. Donc lire pour moi c'est quelque chose qui va me demander plus d'énergie que d'écouter du coup un podcast ou d'écouter une vidéo. Souvent en fait j'écoute du coup des vidéos, je regarde un petit peu, mais j'aime bien beaucoup écouter parce que pour moi c'est beaucoup plus passif et ça me demande moins d'énergie. Donc en fait ça fait des années que, alors qu'avant j'étais une grande lectrice, ça fait des années du coup que j'arrivais plus à lire. Et là du coup je suis trop contente parce que j'ai retrouvé le plaisir de lire avec ce petit verveine là. C'était vraiment chouette. J'ai lu aussi, mais ça c'est pas vraiment la même chose, c'est pas un livre roman, mais j'ai aussi terminé du coup, hop, bien sûr, Mon automne cosy, que j'avais pris dans la commande, mais voilà, ça va plus être une petite lecture, comme Caroline l'expliquait, à picorer un petit peu de temps en temps. Mais alors regardez-moi là, ce petit sommaire là, est-ce que c'est pas magnifique? Et c'est marrant parce que du coup, Caroline, je l'ai beaucoup aimée d'abord pour sa personnalité et son parcours.
et pas forcément au départ par rapport à sa facette du coup dessinatrice. Et puis en fait, ben là, je me suis retrouvée vraiment à redécouvrir cette partie-là du coup d'elle, et vraiment à trouver ça beau. Là par exemple, voilà cette petite illustration là, trop mignonne, trop mignonne. Donc ouais, là aussi pareil, une agréable surprise. Et voilà, un livre qui fait du bien. Hop. J'ai celui aussi du coup pour celui de l'hiver que j'ai commandé en même temps, mais que j'ai gardé rangé dans ma bibliothèque et que je ne sortirai du coup que quand je serai dans mon mood de l'hiver et de l'approche de Noël. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant pour moi, bah, de toute façon hein, on est encore en octobre, hein, donc c'est encore l'automne. Du coup on est lundi soir avec une qualité de vidéo toute pourrie parce que bah, c'est mes petites lampes du soir, bref. Depuis du coup cet après-midi, j'ai une migraine qui me prend sur tout le devant là, qui me fait mal aussi aux yeux et qui ne passe pas. J'ai mis du coup de la menthe poivrée, ça avait un tout petit peu fonctionné au départ et puis là plus. Et là du coup ça se couple avec, enfin c'est quand j'ai des fortes migraines comme ça me donne des nausées, j'en ai envie de vomir. Du coup je suis saoulée parce qu'en fait je crois, enfin je suis pas sûre d'avoir droit du coup aux médicaments avec mes histoires du coup de trucs alimentaires et tout ça. Je sais pas si j'ai le droit de prendre du paracétamol ou des trucs comme ça. Je suis pas hyper médicament, mais quand j'ai des grosses migraines, du coup je prends quand même du paracétamol pour soulager parce que voilà. Et bah là en fait le truc qui serait bien c'est complètement incohérent, j'allais dire, c'est de dormir. Parce que bah, après en général quand je dors et que je me réveille après, le mal de tête a disparu. Sauf que j'ai pas du tout sommeil. Alors je viens de bâiller, mais j'ai pas du tout sommeil. Et enfin là il est quoi? Il est 8h du soir. Enfin voilà, je vais pas dormir maintenant. Donc voilà, un peu nulos. Et ouais, avec en plus le changement d'heure là, bah c'est un peu nul quoi. Mais bon, du coup, à nouveau du retard par rapport à l'oracle, puisque je devais finaliser la mise en page du coffret. Et demain, c'était les vérifications pour envoyer à l'imprimeur. Je crois qu'il faut que j'arrête d'essayer de planifier des trucs, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire déjà, mais malgré tout, mon mental aime bien se dire, ah bah là, du coup, je vais pouvoir faire ça, bref. Donc encore une fois, encore du retard de prix. Voilà.